Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Ce lundi, comme annoncé, nous allons recevoir pour vous Dr Priska Talbot-Souma, qui est médecin généraliste et responsable du centre médico-social d'Amoutier-V, déjà avec nous. Alors, Dr Talbot-Souma, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim, bonjour à tous les auditeurs de Radio Victoire FM. Merci. Et d'abord, comment allez-vous? Très bien, Dieu merci. Ah, Dieu merci, nous aussi nous nous portons très bien. Alors, vous êtes la première responsable du centre médico-social d'Amoutier-V. Est-ce que vous aussi vous vaccinez les gens là-bas? Si, nous vaccinons au niveau du CMS Amoutier-V. Alors, comment est-ce que ça se passe? Disons que depuis que nous avons lancé le Johnson & Johnson et depuis que la note ministérielle est sortie par rapport à la deuxième dose de AstraZeneca qui sera remplacée par le Pfizer, il y a du monde. Nous recevons du monde au niveau du CMS Amoutier-V pour la vaccination. C'est là qu'on se rend compte que beaucoup de gens attendaient qu'on parle de AstraZeneca. Mais vu que nous n'en avons pas et que nous avons la possibilité d'avoir Pfizer, mais c'est la bienvenue. Donc, les Togolais se mobilisent pour venir prendre la deuxième dose, disons, ce qui supplée l'AstraZeneca. Exactement. Le Pfizer. Ah, d'accord. Mais il semble qu'au niveau de votre centre là-bas, vous exposez les Togolais qui viennent au soleil. Oui. Nous exposons les Togolais qui viennent au soleil. Ils viennent s'asseoir juste à même le soleil. Voilà. À même le soleil? Bon, je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand nous recevons les patients ou ceux qui viennent pour la vaccination, la dernière fois quand j'étais là, j'ai même dû sortir pour demander aux gens de venir s'installer sur les bancs parce que quand ils viennent s'asseoir, ils se disent que quand je suis debout, l'enregistreur me voit mieux. Donc, c'est mieux que je quitte le banc pour que je vienne m'accroupir ou bien me coller à l'enregistreur derrière qui, eux, sont debout sous le soleil. Donc, ils rejoignent les enregistreurs sous le soleil. Il faut qu'on vienne les gronder pour ne pas qu'ils s'attroupent derrière l'enregistreur pour aller s'installer sur les bancs. Sinon, il y a les bancs. J'ai dû crier la dernière fois pour que les gens s'asseyent. Nous avons essayé de faire un hangar au niveau du laboratoire pour que les gens puissent s'asseoir, même pour venir faire les examens. On a déposé les bancs un peu partout pour l'espace qu'il nous reste, vu que c'est assez restreint pour que les gens puissent s'asseoir, mais ils refusent. Et ils viennent en nombre. C'est là où on se moquait de certains. La dernière fois quand on était là, les jours passés, on ne voyait personne. Maintenant, vous venez jusqu'à 13h, 14h, 15h et en nombre. Donc, permettez-nous de vous essayer de vous arranger un peu. Ce n'est pas de notre faute. On fait de notre mieux. Ah, vous faites de notre mieux, mais vous voyez que j'ai pu dire la réalité. Ce n'est pas la réalité, parce que c'est eux-mêmes qui veulent rester au soleil. Nous avons des bancs pour eux. Vous avez des bancs pour eux, mais pourtant, ils restent au soleil. Alors, quels sont les vaccins disponibles aujourd'hui dans le pays et également chez vous à Amoutier-V? Dans le pays, dans les formations sanitaires, vous aurez le Pfizer pour la deuxième dose et le Johnson & Johnson. Maintenant, au niveau de l'université de Lomé, vous aurez le Sinovac. Donc, actuellement, c'est ce que nous avons. Oui, alors, si tel est le cas, est-ce qu'aujourd'hui, le soin m'est laissé de me faire vacciner selon ce que je voudrais, c'est-à-dire le vaccin que moi-même j'aurais choisi? Bon, pour le Pfizer, la première dose, nous l'avons suspendu. Donc, actuellement, si vous venez, vous n'aurez que le Johnson & Johnson. Sachant que le Sinovac est réservé pour les étudiants, parce qu'avec le Sinovac, nous pouvons aller jusqu'à 20 ans. Donc, vous voyez, vous n'avez pas tellement le choix que de prendre le Johnson & Johnson. Donc, si moi je viens aujourd'hui pour prendre le Pfizer première dose, espérant des semaines après prendre la deuxième, ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible puisque c'est l'erreur que nous avons faite pour le AstraZeneca
C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui ont attendu pendant longtemps pour prendre la deuxième dose. 123 000. Parce que quand on avait décidé d'arrêter, les gens encore revenaient demander. Et quand nous avons lancé la deuxième dose de AstraZeneca, beaucoup de gens sont revenus faire la première dose. Voilà pourquoi il n'y avait pas assez de quantité pour ceux qui devaient faire la deuxième dose. Donc nous prenons nos précautions, nous apprenons les leçons. Donc, nous prenons les précautions pour le Pfizer actuellement. Oui, donc si aujourd'hui le stock au niveau de Pfizer et puis Johnson & Johnson, il y a rupture, je ne peux pas me faire vacciner à base de Sinovac? Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Parce que les jeunes aussi représentent beaucoup au niveau de l'université de Lomé. Ce n'est pas que c'est une quantité plus que le Pfizer. Je suis sûre qu'avant que le Pfizer, cette quantité-là ne finisse, nous aurons encore des vaccins parce qu'il y a la demande qui a été faite et nous aurons sûrement encore beaucoup de vaccins à venir. Alors, si tel est le cas, où peut-on prendre aujourd'hui soit sa deuxième dose ou bien sa première dose ou disons la dose de Johnson & Johnson? Dans le Grand Lomé, vous pourrez aller faire la vaccination au niveau des chefs-lieux, formation sanitaire, chefs-lieux de commune. Quand vous prenez le Golfe, il y a le CMS Bekbota, il y a le CMS Nukafu, CMS Doumassissé, CMS à Moutier-V, CMS à Didogomé, CMS Baguida et le CMS Segbe. Vous pouvez aussi aller au niveau du CHU Sylvanus Olympio, vous pouvez aussi aller au niveau de l'Institut national d'hygiène. Et dans Agoué, c'est la même chose, c'est les chefs-lieux des formations sanitaires. À Kakaveli, il y en a, à Agoué Demakwe, il y en a, à Zanguera, il y en a, à Legbachito, Tokblekope, il y en a aussi. Ah bon? Oui, c'est disponible. Et je paye combien? Vous ne payez rien du tout. Êtes-vous sûr? Très sûr. Si quelqu'un va dans un centre de santé et qu'on lui demande quelque chose contre la vaccination Covid, écoutez ou bien allez-y quelque part pour le signaler. Ce sont des personnes qu'on doit arrêter très vite. Si quelqu'un va dans un centre et on lui demande de l'argent pour pouvoir notifier le vaccin quelque part que la personne signale, elle peut accepter, elle peut remettre l'argent, mais derrière, elle nous prend une preuve et elle vient nous le montrer. C'est très important. Ça, la personne ne peut jamais délivrer un reçu ou quelque chose pour signifier non, il y a le qu'il a pris de carnet. l'argent. Les gens, vous savez, les gens sont très, très aguerris actuellement. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a une façon, même il y a des lettres de suggestion. Ou même dans le quartier, allez-y voir un notable du quartier qui va approcher les responsables de formation sanitaire pour les signaler ça. C'est quelque chose de très, très important. Oui, mais si je vous pose la question, c'est parce qu'on dit le Johnson & Johnson tend vers sa rupture et donc les spécialistes ou disons les vaccinateurs, les agents qui vaccinent, gardent les stocks et disent oui, c'est vrai, très bientôt ça va finir ou c'est fini. Alors, mais vous me voyez et puis vous avez votre dose. Ah bon? Ça, c'est une nouvelle alors. Il faudrait... Bon, peut-être après, on va se voir pour voir ces centres-là où les agents vaccinateurs le font. Parce que nous avons, comme a dit, des rapports que nous faisons chaque soir. Et à chaque soir, vous aurez les doses de vaccins qui restent au niveau des formations sanitaires. Et nous prévenons aussi, nous l'avons dit, on a donné la quantité de Johnson & Johnson disponible. Mais n'acceptez jamais que quelqu'un vous dise non, viens me voir pour pouvoir avoir le vaccin. Le vaccin est disponible pour tous. Vous n'avez pas besoin de payer pour avoir ce vaccin. En tout cas, pour le moment, non. Donc, c'est ce que vous êtes en train de donner comme conseil à tous les citoyens togolais ce matin. À tous les citoyens. On ne doit payer rien. Rien. Avant de prendre sa dose. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Oui, alors, l'autre chose, la vaccination, est-ce que c'est devenu obligatoire? Pas du tout. Elle est fortement recommandée. Mais, si quelqu'un... Bon, on a eu des cas, je vais prendre des exemples pratiques. Un exemple de service où on a reçu un patient qui était positif. Avant qu'on ne se rende compte que c'était la maladie. Tout un service qui est paralysé. On a besoin d'aller isoler les personnes pendant 2 semaines. Ça voudrait dire que pendant 2 semaines, tous les patients qui auront besoin de ce service de santé-là ne pourront pas avoir accès juste parce qu'une personne a été contaminée et la personne est venue dans le service.
C'est ce que nous voulons éviter. Donc, sur ce, certaines personnes, certaines responsables de services peuvent décider qu'à partir de tel jour, tous ceux qui ne seront pas vaccinés ne viendront pas dans mon service. Ça, l'autorité laisse la tâche à chacun de voir. Ce n'est pas nous qui disons que c'est obligatoire. On a dit c'est fortement recommandé. La preuve, on n'a encore sorti aucun communiqué pour dire à partir d'aujourd'hui, pour aller à tel endroit, de la présidence ou du gouvernement. Il n'y en a pas. Donc, si je vous comprends très bien, avec le temps, les responsables des centres de santé pourront interdire ceux-là ou disons les non-vaccinés à avoir accès pour bénéficier des autres soins. Il n'y a pas que les responsables de santé. Nous, on n'a pas dit qu'il faudra amener les carnets de vaccination pour venir chez nous. C'est nous qui recevons les malades. Je parle de la généralité. Dans certains services centraux, dans certains services en dehors de la santé, il n'y a pas que la santé. En dehors de la santé, dans des entreprises, ça viendra. Les gens ont déjà remarqué que pour avoir accès à certains pays aujourd'hui, il faut se faire vacciner. Est-ce que ça, on a dit que c'est obligatoire? Mais vous-même, vous saurez qu'avant d'aller là-bas, il faut que je me fasse vacciner. Ah oui, il le faut. Il le faut. Et donc, c'est fortement recommandé. Fortement et recommandé. Non obligatoire. Pas du tout. Et vous le dites. Oui, mais vaccination, d'accord, on le fait. Et pourtant, les chiffres que le pays enregistre au quotidien, ou disons journalièrement, font froid dans le dos. Qu'est-ce qu'il se passe, docteur Talbous? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'à la dernière conférence de presse passée, une des raisons que nous avons soupçonnées depuis a été confirmée. C'est le variant Delta, qui est plus contagieux et qui est plus virulent que les autres virus. Maintenant, actuellement, depuis le mois de juin, vous savez que les frontières étaient bloquées, c'était compliqué pour que nos compatriotes qui sont à l'étranger reviennent. Donc, quand on a ouvert un peu là, quand les gens se sont vaccinés, ils sont venus en nombre. Ils sont venus en nombre important et ils sont toujours là. Quand on est là, quelque part, dans un endroit fermé, tant que le virus ne vient pas d'ailleurs, nous ne l'aurons pas. Ça voudrait dire forcément que c'est venu de quelque part. Et puisque certaines personnes ne croient toujours pas à l'existence de la maladie, on néglige les mesures barrières. Et voici les conséquences. Donc, les gens, jusqu'à ce jour, doutent encore de l'existence de coronavirus. Peut-être qu'il y a certains auditeurs qui vont vous le dire tout à l'heure. Si, il y a certains qui en doutent encore. Et on ne respecte pas les mesures barrières. Vous-même, vous savez, on est en Afrique. Nos valeurs africaines font que quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans, qui vient d'arriver, tu as envie de le serrer dans les bras, tu as envie de voir comment la personne va. C'est ça, en fait, le piège. Et c'est ça qui nous tue à petits coups. Et ce qui est le plus grave actuellement, et le variant Delta cherche là où il n'y a pas de barrière. Il cherche là où il n'y a pas de barrière. Les personnes de 35 jusqu'à 40, 25 même, jusqu'à 40, 45 ans. Ce sont les plus jeunes que nous sommes en train de perdre. Et toutes les personnes là que nous avons perdues dernièrement ne sont pas vaccinées. Bon. Avant, on craignait pour les personnes de plus de 50 ans que ces personnes-là ont des tares, tout ça. Mais quand nous avons lancé la vaccination, c'était ces personnes-là qui ont couru. J'ai reçu des vieilles personnes avec des cannes qui sont venues se faire vacciner. Pendant ce temps, les jeunes doutaient. Oh, quelle histoire de vaccination, mais il faut laisser ça. Pourtant, ce sont eux qui développent les formes graves aujourd'hui. Est-ce que ça dit qu'ils ont des comorbidités? Même pas. Ces personnes jeunes que nous retrouvons qui développent des formes graves, actuellement, n'ont pas de comorbidité. Et comment cela s'explique, s'il vous plaît? C'est le variant Delta. En fait, ce variant-là est venu aussi avec ses caractéristiques. C'est Covid-19 de 2019, mais varié. Et il s'appelle Delta. Lui aussi, il cherche comment faire pour nous attaquer. Et il attaque là où il n'y a aucune barrière. Rien ne peut l'empêcher. C'est qu'il s'est tellement développé qu'il a acquis des propriétés qui font que, bon, le monsieur est à l'aise.
C'est ce qui fait le plus mal actuellement, que ce Donc, soit les même personnes si les vous plus n'avez jeunes. pas, vous êtes jeune, vous n'avez aucune n'êtes pas comorbidité, alors, et vous n'êtes pas protégé, vous pouvez faire la forme grave de la maladie. Jusqu'à y laisser sa vie. Jusqu'à y laisser sa vie. Nous avons eu des personnes, la dernière fois, c'était un jeune près de 30 ans, qui n'avait rien, jeune, qui n'avait rien. Et ce qui est le plus grave, quand le variant vient, ce n'est pas comme au départ où la personne a des signes immédiatement, où on peut détecter. Il vient tout silencieux, il rentre dans le poumon, jusqu'à ce que vous n'ayez les difficultés respiratoires qu'on vous amène au CHU. Le poumon est déjà blanc, tout détruit. C'est comme, je prends juste une terre simple. Disons qu'il y a un papa au village qui a sa terre cultivable, c'est grâce à ça qu'il fait vivre sa famille. Et un beau matin, il se réveille, on verse du goudron sur là où il doit cultiver. Il n'y a aucune façon de faire enlever le goudron. Même si on enlève le goudron, il y a toujours des résidus. Oui. Donc, il ne peut même plus produire quelque chose pour faire vivre ses parents. Les herbes ne pousseront plus. Les herbes ne pousseront plus. C'est ce qui se passe exactement dans le poumon. Quand avec le virus Delta, avec le virus variant Delta, le variant Delta. Actuellement, c'est ce qui se passe. C'est que quand ça rentre, il n'y a aucune manière, ça devient des fibres. C'est pas qu'on peut prendre une étiquette ou bien un coton pour aller nettoyer, faire sortir les fibres. Quand c'est gâté, c'est foutu. Oui. Maintenant, et quel rôle joue d'abord, avant de venir par rapport au rôle que joue le vaccin dans l'organisme, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a plus de symptômes quand vous êtes attaqué ou bien disons vous avez contracté la maladie, notamment le variant Delta. Il n'y a plus de symptômes? Dans les premiers jours. Dans les premiers jours. Au moins avant, on avait il y avait la période d'incubation jusqu'à 14-16 jours. Et dans les jours suivants, vous pourrez avoir une petite toux, de la fièvre, quelque chose comme ça. Mais actuellement, avant d'avoir quelqu'un qui a ça, peut-être on le néglige. Peut-être ceux que nous recevons à l'hôpital sont déjà dans un état critique. Mais à la maison, vu qu'on est dans une période de toux, de rhinite, etc., quand ça vient, on le néglige. On boit nos décoctions là, on prend un peu de paracétamol. On le néglige vraiment. Ou dans certains cas, je n'ai pas de problème, mais à un moment donné, c'est comme si j'ai un paludisme. Et ça m'abat immédiatement. Et dans les jours qui suivent là, j'ai des difficultés à respirer. C'est très rapide, en fait, ça se suit. Donc, ce n'est plus dans la période de 2 semaines ou bien disons des 14 jours? Il y a toujours la période d'incubation. Mais dans le développement de la maladie, c'est plus rapide. Dès que ça commence, en fait, ça se suit, quoi. Et ça rentre dans la gravité rapidement. Dans la gravité rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le CHR Lomé Commune est saturé. Et on l'a dit, il n'y a même plus de place. Entre-temps, professeur Didier Ekobi disait que même si c'est sa maman qui fait la forme grave aujourd'hui, il n'aura aucune solution parce qu'il n'y a plus de lit disponible. C'est triste, hein? C'est ce qui est triste. Nous ne refusons pas qu'il faut augmenter la capacité d'accueil. Nous ne refusons pas que les réanimateurs sont insuffisants ou tout ça, on accepte. Mais qu'est-ce qui est faisable d'ici demain pour que moi aussi, si mon parent est malade là, je peux trouver de la place au niveau du CHR. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien. Il faut agrandir l'hôpital. Il faut construire. C'est bien. On sait, c'est vrai. On est d'accord. Mais ce sera quand? Dans 10 ans? Dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce qu'on veut que tout le monde comprenne et qu'on parle d'une même voix et qu'on aille dans le même sens. Quand le Togolais comprendra que c'est l'unité qui fait l'avancement d'un pays, on va tous en sortir. Actuellement, dans la santé aujourd'hui, si on parle d'une même voix, on n'aura pas de soucis. Vaccination, mesures barrières. Et ce n'est pas compliqué. C'est juste me lever, trouver 10 minutes pour aller me faire vacciner et puis me laver régulièrement les mains, porter mon masque. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, docteur, au fond de tout ça, jusqu'alors, les gens doutent, les Togolais doutent encore de l'efficacité du vaccin. Qu'avez-vous à dire pour les rassurer, les convaincre? Bon, je vais aller sur les fausses rumeurs. On nous a dit que d'ici 2 ans, on va commencer à mourir parce qu'on a pris le vaccin.
Ce sont les Antilles. On nous a donné aussi 7 ans. Que bon, ce n'est plus 2 ans, c'est 7 ans. Mais ce qui nous fait, ce qui nous étonne, nous, actuellement, c'est que ce sont ces personnes-là qui ne sont pas vaccinées qui nous dévancent, en fait. Qui nous dévancent. Parce que ces derniers temps, ceux qui décèdent, on n'est pas content, en fait. C'est malheureux. Le médecin fait tout pour pouvoir garder en vie les personnes. Ce n'est pas un plaisir pour nous de voir des gens partir comme ça, juste parce qu'il y a insuffisance de ça, ou bien on n'a pas détecté tout. C'est ce qu'on voudrait empêcher. C'est ce qu'on voudrait empêcher. Ce n'est pas un plaisir pour nous. Ces personnes-là, la vaccination, vous dites, il y a quelqu'un qui disait hier, oui, là-bas, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Ils n'ont jamais parlé de l'efficacité du vaccin. Si vous voyez, même si quelqu'un dit le vaccin l'a fait, s'il y a les effets secondaires, dès les jours qui suivent, la personne revient dessus. Mais en Afrique, nous ne recevons pas sur le retour. Nous ne recevons pas le retour de la personne. Ces vaccins sont efficaces. Sinon, les décès que nous avons là, ce n'est rien. Samedi, par exemple, on a eu véritablement un chiffre record, 339, et on a enregistré pour la même journée 3 décès. Si nous ne nous réveillons pas, et ça, c'est ce qu'on a noté dans les hôpitaux. Il y a des gens qui décèdent aujourd'hui à la maison. Il y a des gens qui décèdent aujourd'hui à la maison juste parce que non, j'ai des vertiges, je vais me coucher un peu. Demain matin, la personne est décédée. Mais c'est une personne qui avait Covid. Ce sont les notifications que nous avons à l'hôpital. Nous ne pouvons pas rentrer dans les communautés maintenant et voir qui décède ou pas et faire les tests pour savoir. Ce qui se passe est plus grave que ça. Ce qui fait que, en fait, on l'avait dit. Il faut qu'on se réveille. Je me rappelle, j'étais venue ici. Il y a le variant Delta qui arrive. Et vous l'avez dit. ce qui est bizarre, on ne sait pas s'il y aura pire que le variant Delta. Oui, puisque cette maladie vraiment nous montre différentes facettes à tel point qu'on est sûr de rien. Je suis sûre que c'est un message. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Que si on s'entend d'une même voix et qu'on se lève d'un même pied, cette maladie-là va quitter. On ne peut pas avoir une barque et certains sont là en train de faire avancer le bateau ou bien la barque et d'autres sont derrière en train de faire reculer la barque. Est-ce qu'on va avancer? Il rame à compte courant. On dit, les spécialistes vous disent que le vaccin est efficace. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Ce sont nous les mêmes là qu'on envoie les vaccins avant. On envoyait les vaccins. Quand vous allez payer la tomate en boîte qui vient d'Inde ou bien de Chine, là, est-ce que vous vous posez la question? Quand vous allez chez le garagiste qui vous dit non, c'est telle partie qui est gâtée, est-ce que vous lui demandez non, attendez garagiste, je vais aller sur Google, je vais aller chercher et puis je reviens. Quand vous allez chez les praticiens là, ou bien chez les marabouts, pour ceux qui vont, on vous dit c'est ça, amène ça, est-ce que tu poses la question? Maintenant c'est parce qu'il y a la technologie qu'on ne nous croit plus. Mais c'est dommage. C'est nous qui voyons la chose. On vous dit, faites ça. Si vous nous suivez, il n'y aura pas de problème. Mais si on décide d'aller derrière, nous on décide d'avancer, d'autres vont derrière, on ne va jamais finir avec cette maladie. Il faut qu'on parle d'une même voix et qu'on s'écoute et qu'on se fasse confiance pour une fois. Pour une fois. Et donc aujourd'hui, la seule voie ou la seule piste de sortie pour pouvoir barrer la voie à cette maladie dans le pays, c'est la vaccination. Et le respect des mesures barrières. C'est les deux qui vont ensemble. Autrement dit, je me fais vacciner, mais je dois encore respecter les mesures barrières. Et puis tout le monde n'est pas protégé chez moi. Oui, mais voilà, au regard de ce qui se passe en Occident, c'est-à-dire les matchs de football que nous voyons, pas plus tard, hier, on dit, comment vous appelez le grand joueur là? La Ligue 1 qui a repris. Oui, le PSG, avec le grand joueur, son nom m'échappe un peu. Ronaldo? Oui, Lionel Messi. Qui devrait jouer. Et il était rentré sur l'aire de jeu à la 66e minute. Mais il fallait voir comment le stade était archi-comble. Et je m'amusais simplement, je ne regardais pas les joueurs, je regardais simplement les spectateurs, les gens, les amoureux du cul rond qui se sont mobilisés sur le stade. Ils n'ont pas porté de cache-nez. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Oui. Quand vous rentrez dans une maison, aujourd'hui au Togo, une maison de 10 personnes, peut-être que vous verrez juste 2 personnes qui se sont fait vacciner. Et quand le virus va rentrer là-bas,
les 8 personnes qui sont là, le virus va faire ses dégâts petit à petit. Et ceux qui sont protégés, le virus va juste glisser sur eux et passer. Ça va les toucher, mais ça ne va rien les faire. Mais ça va attaquer les 8 personnes et partir. Le virus va pouvoir circuler. Mais si, au contraire, c'était 9 personnes qui étaient vaccinées, quand le virus rentre dans la maison, il glisse, il trouve qu'il n'a plus de partie. Ici, là, il n'y a pas trop d'espace. Je pars. Dans ces pays-là, c'est ce qu'ils ont fait. Quand vous rentrez dans une maison en France, la majorité, les 10 personnes sont vaccinées. Donc, quand le virus vient, il dégage. Il n'y a plus de place. Parce qu'il y a des barrières qui l'attendent. Alors que, comment vous voulez que là-bas, le virus ne circule plus Mais nous avons appris que des gens vaccinés, parfois, sont aussi... seraient toujours ça contaminés. aussi, ça s'explique. Je vais vous prendre l'exemple d'une petite cage. J'ai un petit chiot et je mets dans la cage, je mets le chiot dans la cage. Une petite cage. Mais en temps, mon chiot malheureusement décède. Maintenant, on m'amène un berger. Un gros berger qui est de grande taille. Est-ce que le même berger là peut rester dans cette cage? Il faudra changer de cage. Mais vu que je n'ai pas les possibilités, il faut que je trouve un moyen quand même de retenir. Le berger peut rester là-bas, il va se plaindre, mais pour un temps. Après, je vais encore trouver quelque chose pour l'agrandir. C'est la même chose pour la vaccination. Quand on a fabriqué les premiers vaccins, c'était avec le variant ou bien le virus mère. Oui. Maintenant, il y a plus gros que le virus mère. Donc, au moins, je suis un peu protégée en attendant qu'on trouve ce qui sera plus efficace contre le variant Delta. Alors, nous allons devoir tout à l'heure observer la pause, mais quand même, voilà. Mais avant, docteur, l'autre chose, aujourd'hui, vous avez centré, je dirais, ou bien confiné, simplement la vaccination au niveau de Lomé. Ou bien, disons, tout est centré à Lomé. Oui. Pourquoi cette discrimination? Non, que les gens de l'intérieur ne se fâchent pas. C'est une question de santé publique. Vous savez, quand il y a une épidémie quelque part, il faut tout faire pour que là où il y a l'épidémie, ça soit circonscrit. C'est là où on parle des clusters, où on prend les gens, on fait tout, on les traite pour que le virus ne parte pas. C'est à Lomé qu'on a le plus grand nombre de cas contaminés. Depuis que Corona a commencé, le personnel de santé à Lomé se démerde, on va dire. Il se donne à fond. Mais quand vous allez à l'intérieur, même quand nous voyons les résultats chaque soir, c'est peut-être, si on voit la région des plateaux, vous pouvez avoir 2 cas. Et ces 2 cas ne sont pas dans la même zone. Ou bien 20 cas. Mais ils sont répartis dans toutes les préfectures de la région des plateaux. C'est des cas isolés. Ça ne vient pas en grand nombre, comme dans Golfe, par exemple, vous pouvez vous retrouver à 200 cas en une soirée. Et dans le même quartier, vous pouvez avoir une vingtaine de cas. La zone d'Adido Gomé se retrouve parfois avec 30 cas. Et ça, c'est une seule journée. Donc, nous devons concentrer nos forces sur là où il y a plus de problèmes avant d'aller là où il y a moins de problèmes. Donc, nos parents à l'intérieur doivent encore garder patience. Patience, juste patience. Ça va venir. C'est aussi en fonction de la quantité que nous avons. Dès qu'on aura, je suis sûr que si on recevait 1 million de doses actuellement, on enverrait une partie à l'intérieur avant de réfléchir à comment répartir ce qui reste dans le Grand Lomé. C'est en fonction de la quantité que nous avons aussi. Qu'il patiente, ça viendra. Un auditeur a posé la question de savoir, vous avez dit tout à l'heure que les gens affluent pour prendre le Johnson & Johnson et nous-mêmes, nous avons également fait le tour la dernière fois à Bossimé ici, disons au stade à Gaza ici. Les gens véritablement se mobilisaient pour prendre le Johnson & Johnson. Exactement. Mais vous dites que ça reste encore, ça voudrait dire que les 117 000 doses ne sont pas encore épuisées? Non, ça dégraisse chaque jour. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas avoir 117 000 doses. C'est ce que les gens oublient. Quand ils parlent, ils disent non, on a dit 117 000 doses. Aujourd'hui, peut-être, si vous voyez, il peut rester peut-être 50 000 doses, puisque les gens viennent se faire vacciner. Et puis, il y a une chose par rapport au vaccinodrome. Au départ, vous voyez l'affluence qu'il y a dans les centres de santé aujourd'hui. C'était pour ça que nous avons mis en place en temps les vaccinodromes. Il y a de l'espace, les gens peuvent venir s'asseoir et il n'y a pas de
de risque de contamination de quelqu'un. Et puisqu'on ne nous a pas compris, on a essayé d'expliquer. On a dit, OK, on attend. Mais voilà que actuellement, les gens sont fatigués. Ah oui. Il y a beaucoup de travail. Il y a les épidémies. Il y a d'autres maladies. Puisque vous nous dites qu'on se concentre sur le coronavirus, il y a d'autres maladies, on s'occupe de ça. Donc, pour avoir encore, ce sont des stratégies qui viendront peut-être après. Quand on aura plus de quantité de Johnson & Johnson, puisque ce sera le cas. Ah oui, puisque ce sera le cas. Donc, très bientôt, on aura une quantité importante de Johnson & Johnson. Exactement. Et là, toute la capitale sera immunisée. On espère. On espère bien. Nous marquons dans la pause pour revenir dans quelques minutes. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité, Dr Prisca Talbot-Souma, qui est la responsable du centre médico-social d'Amoutier-V. Nous sommes dans la commune Golfe 4. Alors, docteur, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la vaccination, vous l'avez dit, les populations de l'intérieur n'ont qu'à patienter un tout petit peu, mais c'est vrai, il se développe aujourd'hui des clusters un peu à l'intérieur aussi, vous l'avez dit, mais le cas le plus épatant, c'est à Lomé. Mais quand même, est-ce que les mamans, en tant que mères, les mamans se mobilisent pour aller prendre leur dose ou bien aller se faire vacciner? Bon, les mamans. Les mamans qui ont compris viennent, et j'aimerais les féliciter aussi parce que j'ai remarqué ça la dernière fois. Les gens viennent en groupe. Il y a une dame particulièrement qui m'a touchée. Elle est venue avec sa petite soeur, sa maman, sa tante. Donc, elles étaient venues à 4 pour se faire vacciner. Wow. Peut-être que c'est le début. J'espère que ce comportement, bien cette attitude, passera au niveau de toutes les femmes, surtout nos mamans du marché. N'importe quel marché. Ce sont les mamans qui écoutent le plus de fake news. Les rumeurs. Les rumeurs. Parce que quand une vient dire, ah, c'est allé que le WhatsApp dit l'eau, et c'est fini, elles vont se partager ça. Et même quand leurs enfants leur disent, non, maman, ce que tu as entendu là, ce n'est pas vrai. Elles ont plus confiance en ce qu'on leur dit au marché, plutôt que ce que nous, on leur dit. Donc, j'aimerais vraiment... Il reste beaucoup à faire de ce côté. Oui. Marché d'Adaolato. Il y a EPAM. Approchez les EPAM. Nous allons organiser avec eux des séances de vaccination. Dans les marchés, on viendra vers vous. On a été, mais le nombre était faible. Il y a eu des stratégies avancées à certains endroits, mais le nombre que nous recevons était faible. On ne peut pas faire déplacer toute une équipe de personnes qui vont rester dans des conditions jusqu'au soir et recevoir peut-être 10 ou 20 personnes seulement. On veut, quand on fait déplacer les équipes, avoir au moins une cinquantaine de personnes vaccinées. On sait que là, la stratégie a payé. Nos mamans qui sont dans les marchés, nos mamans qui sont dans les services, d'autres services, mais les services surtout d'accueil. Ce sont elles qui sont le plus exposées. Donc, même nos mères ou bien nos mamans qui vendent le à des mains, bon, disons les légumes et tout ça, qui le plus souvent descendent le cache-nez sous avant le menton et parler, mais ils se disent, bon, j'ai porté le cache-nez. Non, ce n'est pas, vous n'avez pas porté le cache-nez. Vous avez mis juste en guise d'esthétique. Ça ne fait rien. Parce que ça ne sert pas de tirer ça au niveau du menton pour pouvoir parler, non. Les mamans, il y a un homme ici, l'eau. Et c'est votre message à l'endroit des mères. 92 02 80 63 22 21 80 99. Vous avez une question donc à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu. Elle est dispo à accueillir toutes les questions que vous avez ce matin. Allô? Oui, allô. Bonjour monsieur. Yo, c'est Pelé. C'est Pelé. Oui. Alors Madame, Pelé, bonjour. nous vous écoutons alors. Oui. Moi, je suis à Durassam. Je connais bien le dispensaire de Amoutier. Je pense que si je ne vais pas m'aviser, la superficie là-bas, c'est à peine 5 mètres carrés. Pratiquer. Je ne sais pas combien de populations on peut recevoir, à part même les malades qui viennent là-bas. Et s'il faut se vacciner. Qu'est-ce que ça va coûter au gouvernement, à notre État, de faire déplacer des gens comme on le fait, comme la polio, dans nos maisons pour circuler, pour le faire.
Je voulais demander qu'est-ce que ça va coûter, combien ça va coûter. Merci. D'accord, merci, très bien noté votre question. Et nous accueillons M. Lolo. Bonjour, M. Lolo. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. J'ai pris le premier vaccin AstraZeneca en avril. Et on me disait de revenir 12 semaines plus tard. Et je suis retourné, on m'a dit qu'il y avait rupture. Ça fait 5 mois aujourd'hui. Maintenant que nous allons au Pfizer, quel est le statut du produit vaccin? Est-ce qu'il compte encore? Ou bien est-ce qu'il doit faire 2 vaccins de Pfizer? Est-ce que le processus est viable encore entre AstraZeneca et Pfizer? Après 5 mois de choses. D'accord. Bien noté. Monsieur Lolo, elle vous répondra dans un instant. Et nous accueillons le 3e auditeur. Allô? Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour, monsieur Vincent. Oui, c'est monsieur Vincent. Monsieur Vincent, d'accord. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Vincent. Oui, non, c'est juste vous encourager. Merci beaucoup. Je suis l'un des sceptiques qui avait parlé contre vaccin sur votre antenne ici. Mais aujourd'hui, je vous donne raison parce que j'ai eu la maladie dans ma maison. On a frôlé le pire. On a frôlé le pire. S'il vous plaît, c'est pas de la blague. Il faut que les gens aillent se faire vacciner, s'il vous plaît. Parce que Corona existe vraiment. Donc, j'encourage toute la population à aller se faire vacciner. Je ne vais pas vous détailler ce qui s'est passé dans ma famille. Parce qu'il n'y a pas le temps. Je vous en prie, population togolaise, allez vous faire vacciner. Merci beaucoup, monsieur Vincent. Vincent, qui vraiment, comme il a dit, il était très sceptique au départ, mais aujourd'hui, les expériences sont corrigées plus que les conseils, on dirait. Monsieur Gado? Oui, bonjour, Joachim. Oui, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Et du courage. Merci. Bon, madame, ce qu'il a, il est temps de voter le temps. Moi, j'avais détruit une radio hier. Vous ne voulez pas vous vacciner, vous restez à la maison, moitié salaire. Pendant 3 mois, on ne suit pas le salaire. C'est tout à fait normal. Il faut que le pays démarre. Les gens se manifestent à plat pour rentrer, pour qu'on ouvre la frontière. Ils se sont vaccinés. Ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Sans vaccin, on ne traverse pas. Merci, bonne journée. Merci, monsieur Garo. Monsieur Garo, visiblement remonté contre les non-vaccinés. Allô, Daniel? Allô, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour, Daniel. S'il vous plaît, c'est pour vous demander si les femmes enceintes aussi peuvent se faire vacciner. Très bien. Ce sera tout? Oui. D'accord. Elle vous répondra tout à l'heure. Et nous accueillons le 6e auditeur qui est en ligne avec nous sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, monsieur Midoji. Oui. Bonjour. Je voudrais demander quelqu'un qui a déjà fait la maladie. Bon, combien de temps doit faire pour aller se faire vacciner? D'accord. Merci, bien noté pour vous. Nous allons maintenant permettre à notre invité de répondre à ses préoccupations, puisque beaucoup de gens vous ont félicité, ont encouragé aussi les auditeurs à y aller. D'abord, je commence par la femme enceinte. Est-ce que une femme enceinte peut aller prendre aussi, se faire vacciner, pardon? J'ai reçu ou j'ai lu un article scientifique qui m'a épaté. C'était une femme enceinte qui avait reçu le vaccin au 3e trimestre de grossesse, qui est née avec un bébé qui avait déjà des anticorps anti-Covid. C'est-à-dire que le nouveau-né est né protégé déjà contre Covid. Donc la question ne se pose plus. Femme enceinte, femme allaitante, allez vous faire vacciner. Et celui qui a fait la maladie, combien de jours, de semaines il lui faut avant d'aller prendre le vaccin? Ça dépend du cas. Je peux avoir eu la maladie et ne pas être tombée malade, hospitalisée. Quand je suis comme ça, une personne asymptomatique qui a suivi, qui n'a pas eu de problème, dès que ça finit, je peux attendre peut-être quelques jours, le temps de sortir de la convalescence, de me sentir bien avant d'aller me faire vacciner. Mais si j'ai été hospitalisée avec un cas grave
il faut une certaine période de convalescence. Ça peut aller de 1 à 2 mois avant d'aller prendre le vaccin. Monsieur Gado, lui, il demande que la vaccination soit obligatoire aujourd'hui. Sinon, les Ghanéens ont manifesté, certainement vous avez suivi dans le journal, qui disait à monsieur Fonya Singbe également, monsieur Nana Akufo-Addo, ouvrez-nous les frontières, nous avons faim, etc. Mais ils n'ont pas parlé de la vaccination. Exactement. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous faisons avec ce que nous avons. Si nous trouvons que fermer les frontières, ça nous arrange et ça nous protège, on fermera les frontières jusqu'à ce qu'on trouve nécessaire de les ouvrir. Pour ceux qui, peut-être au niveau des frontières, d'ici là, on va voir dans quelle mesure les ouvrir, mais ce sera sûrement avec la vaccination. Et M. Vincent, très sceptique aujourd'hui, a compris le bien fondé de la vaccination et a encouragé les gens à aller se faire vacciner. Nous aimons les témoignages comme ça. S'il y en a beaucoup, il faut que dans les émissions comme ça, ils appellent pour que les gens les écoutent, les gens les entendent. On a dit ici, on n'aimerait pas que Covid rentre dans des maisons avant que les gens ne s'en rendent compte. Mais s'il faut que ça aille vers là, bon, on attend et puis on verra. Les gens vont d'ici là témoigner. Mais vraiment, j'espère qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine dans sa famille. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et Lolo, lui, il dit avoir pris en avril la première dose d'AstraZeneca et puis 12 semaines, on lui avait dit, ça s'est passé 5 mois après et aujourd'hui, on lui parle donc de vaccin Pfizer. Il demande, est-ce qu'après avoir pris le Pfizer, il pourra s'attendre encore à prendre une autre deuxième dose d'AstraZeneca si un jour cela est disponible? Vous savez, ce mélange AstraZeneca, première dose et deuxième dose Pfizer, on l'a commencé depuis longtemps en Europe. Mais nous avons essayé d'attendre pour faire nos tests et voir si, évidemment, ça peut marcher ou pas. Et il y a eu un article, on ne l'a pas beaucoup partagé, mais un article disait que AstraZeneca, plus c'est long, et ce n'était plus limité à ces 2 mois dont on parlait, mais plus c'est long, plus c'est efficace. Et encore des études ont montré que faire AstraZeneca et Pfizer est plus efficace contre le variant Delta que même AstraZeneca ou Pfizer. Donc c'est une très bonne chose qu'on puisse. Il n'a pas à avoir peur. C'est parce que nous avons été rassurés que c'est efficace, ça donne des résultats que nous avons autorisés. Donc quelle que soit la période, que ce soit 5 mois, 6 mois, vous pouvez aller parce que les soldats sont déjà là. Le corps reconnaît déjà le virus, le vaccin. Donc vous pouvez aller faire votre vaccination deuxième dose par Pfizer, pardon. Et donc si d'un jour à l'autre, il arrivait aussi des stocks d'AstraZeneca, il n'est plus autorisé à prendre une nouvelle dose d'AstraZeneca. Non, pour ça, c'est le gouvernement ou bien le ministère qui donnera des instructions. Si, évidemment, on arrivait à avoir encore les doses d'AstraZeneca. Et M. Pelé parlait donc d'Amoutier tout à l'heure, ou de Doulassame, il dit la population n'est pas trop grande, la population est plus grande que la structure d'accueil. Et pourquoi ne pas construire? Mais il dit, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas temps de faire le porte-à-porte et que les agents vaccinateurs, comme on le fait avec la polio, etc., et sillonner de maison en maison pour aller vacciner les gens? Soyez-en sûrs que pour la stratégie porte-à-porte, on y avait pensé au début, quand on a commencé la vaccination. Mais vu que nous voulions que ce soit un processus assez long, pour qu'on puisse avoir le plus de personnes, on a misé plus sur les stratégies avancées. Les stratégies de porte-à-porte, on pourra le faire, mais il faut mobiliser ou bien encourager les jeunes qui vont de porte-à-porte. Et ça risque d'être sur quelques jours. Ça ne pourrait pas être de longue durée. C'est pour ça que nous avons misé sur les centres. Ce qu'on pourra faire à Montievé, nous allons reprendre on va rentrer maintenant dans les quartiers et aller sur les places publiques. Voilà. Pour ça, on n'aura plus ce engouement au niveau du centre et les malades pourront venir s'installer facilement. Ou bien les conditions de conservation des vaccins aussi vous imposent Non, pas du tout. Nous pouvons faire les stratégies. D'accord. Ok. Et maintenant, comme vous dites que la maladie circule, est-ce que quelqu'un qui peut-être a déjà le virus, mais aujourd'hui vous conseillez d'aller se faire vacciner et que la personne aille ou bien se rende dans un centre et puis prend la dose, quelle sera... est-ce que c'est bon? Bien sûr que c'est bon. Nous avons la pharmacovigilance et c'est pour ça que nous disons que quand vous recevez un vaccin ou bien vous recevez le vaccin contre Covid, si vous avez des douleurs, il y a toujours des effets secondaires. Ça dépend de l'immunité de chacun. Si j'ai des douleurs, je prends juste un antalgique et ça passe. Mais si ça insiste durant des jours, il faut venir dans le centre de santé pour qu'on puisse vous soigner.
Et c'est comme ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc la personne qui a déjà le virus dans son corps et qui prend le vaccin... Mais on est plus nombreux que ceux qui sont malades même. Hein. Ah. Ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont le virus et puis les asymptomatiques là, on est très nombreux. Mais beaucoup de gens parmi nous ont pris la vaccination, on se sont fait vacciner, mais on n'a pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème. Non. Alors, docteur Talbot Souma, Priska, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de fin. Bon, nous avons les mains liées actuellement. Nous ne pouvons pas faire plus. Parce que la capacité et nos capacités arrivent à leur terme. On ne veut pas, bon, malheureusement, on est déjà là où on va jusqu'à refuser certains patients parce qu'il n'y a pas de place. Aidez-nous à ne pas avoir 500 cas par jour. Allez vous faire vacciner et s'il vous plaît, les regroupements, évitez-les au maximum. Les mariages, tout a été normalement suspendu. Il y a un certain nombre qui est autorisé à se regrouper pour les mariages et pour les enterrements. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, docteur Priska Talbot Souma, d'être passé chez nous ce matin. Je vous en prie. Voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir accueillis chez vous. Alors, le message est donné. Alors, la consigne aussi, elle est passée. S'il vous plaît, allez vous faire vacciner et vous allez vous protéger votre famille contre cette maladie qui tue énormément. Et c'est Coco Parisien qui était derrière la baie vitrée pour la mise en onde de cette émission. Moi, je suis Joachim Guetim. Bonne semaine.